Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un ordinateur qui nous vient d'Espagne, plus précisément de chez Yeyan, un ordinateur à 899 € et qui intégrera un processeur Intel Core i5 12400F et une carte graphique GeForce RTX 4060 de chez MSI. On a aussi 16 Go de RAM et un SSD de 1 Tera. Pour aller plus loin dans les caractéristiques techniques, il faut savoir que le processeur embarque 6 cœurs en performance et 12 threads, avec des fréquences allant de 2,5 GHz et un boost allant jusqu'à 4,4 GHz. Le TDP est de 65 watts de base avec un boost à 117 watts et on a bien sûr 18 mégas de cache. On a aussi la carte graphique proposant 46 ROPS, 96 Tensor Core, 3072 CUDA Core et 24 RT Core. Elle est liée à 8 Go de VRAM avec un bus en 128 bits, une bande passante à 272 Go/s et des fréquences à 2125 MHz. Le processeur graphique est quant à lui cadencé à 1830 MHz avec un boost allant jusqu'à 2490 MHz. La mémoire vive est cadencée à 5600 MHz, elle est de 16 Go. Mais on a une seule barrette, donc on oublie le dual channel. Le SSD est un SSD de chez Adata avec le Legend 700 Gold, un SSD aux normes NVMe. Donc ça va plutôt booster, même si c'est du PCI Express 3 pour ce type de SSD. On a une alimentation de chez Raiden avec une alimentation en 550 watts avec du 80+ Gold. On a aussi un refroidissement pour le processeur, un refroidissement de 60,8 mm et il nous vient de chez Cooler Master et il s'agit du 50i. Le ventilateur sur ce ventirad propose une vitesse de 2200 rotations par minute avec 40,78 CFM et une pression statique à 1,98 mm par H2O et le tout pour 26,5 décibels. Pour le reste, le boîtier et les ventilateurs, c'est estampillé Yeyan, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Ça nous a été envoyé comme ça sur la fiche technique, on a très peu d'infos, mais on va pouvoir faire un petit tour d'horizon pour voir toutes les capacités un petit peu de ce boîtier. Les ventilateurs montent jusqu'à 1500 RPM. Et enfin, bien sûr, le tout est géré par une carte mère, et ici, on est sur une carte mère de chez MSI avec une B760P Wi-Fi Pro. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Donc sur le devant, on retrouve une façade en acier entourée d'un cadre en plastique avec un petit logo Yeyan en chromé. On a des mèches d'aération, une partie en métal, on a derrière une partie en plastique et derrière encore les ventilateurs de chez Yeyan qui sont dirigés avec une petite télécommande. Il suffit d'appuyer sur le bouton et on va pouvoir changer les différents modes, la luminosité, la couleur, bref, très simple. On aurait préféré bien sûr un branchement sur la carte mère et géré via Mystic Light, mais c'est pas le cas, on est sur cette petite télécommande. Sur le panneau arrière, on retrouve tout simplement un petit logo de chez Yeyan qui va être enfoncé, un petit peu enfoncé en très léger bas-relief. On a
deux petites vis pour ouvrir le panneau et c'est tout. D'ailleurs, la façade, on va pouvoir l'enlever en tirant par en dessous, mais il faudra soulever un tout petit peu le boîtier pour pouvoir bien tirer et c'est quand même assez dur à passer. Je vous fais pas trop la démo, mais voilà, faut vraiment bien tenir pour pouvoir ouvrir la façade. On l'a fait une fois, ça met faut mettre beaucoup de force pour pouvoir l'enlever. On a l'impression qu'on va péter un petit peu le boîtier et ça c'est un peu dommage, ça aurait pu être un peu plus souple. Bref, pour l'ouvrir, c'est très simple, hein, deux vis ici. Et hop, on a le panneau arrière qui s'enlève, on retrouve tout le cab management. On est sur un cab management bon, qui n'est pas fait aux petits oignons, on a quelques nœuds par-ci par-là, un petit, mais ça reste quand même assez propre, assez clair, donc on va pouvoir s'en sortir. L'alimentation est une alimentation non modulaire, donc on a tous les câbles qui restent ici. On a un emplacement pour le disque dur ici, on a un autre emplacement pour des disques durs, enfin deux autres pour des disques durs en 2.5, donc niveau stockage, on va pas être en manque. Derrière, on retrouve la backplate du Cooler Master, qui est la backplate en fait d'origine de la carte mère. Sur la partie arrière, on retrouve toute la connectique avec la connectique de la carte graphique, la connectique de la carte mère. On a aussi un ventilateur Yeyan en 120 mm. On retrouve aussi l'alimentation. Donc la carte graphique a 3 DisplayPort et un HDMI, tandis que la carte mère a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports USB en type A, dont 2 en 3.2 Gen 1. On a aussi un port à l'ancienne de clavier souris, on a un RJ45, on a aussi un USB en type C, une prise SPDIF optique et 5 prises jack pour pouvoir mettre un 7.1. On a aussi 2 prises antennes sur lesquelles là on a déjà branché les antennes du Wi-Fi. C'est du Wi-Fi 6, donc ça booste plutôt pas mal dans le Wi-Fi. On monte jusqu'à 1 gigaseconde. C'est plutôt pas mal. Sur le dessus, on retrouve un mesh aimanté, filtre anti-poussière, avec 2 USB 3.0, un USB 2.0, une prise jack, un bouton reset et un bouton power avec 2 LED, une en bleu pour le power et une en rouge pour le disque dur. À l'intérieur, on retrouve tous les composants. Il faut savoir que ce boîtier a une large vitre blanche, enfin transparente, mais une large vitre avec uniquement un cadre pour cacher les coutures. Pour l'enlever, on a 4 petites vis. Là, je l'ai enlevé obligatoirement pour éviter les reflets. À l'intérieur, on retrouve le 12400F avec le refroidissement de Cooler Master. On retrouve la RTX 4060 de chez MSI. On retrouve la carte mère aussi. Et on va retrouver tous les câbles avec un cab management qui n'est pas parfait, mais qui n'est pas non plus en mode fourre-tout. Donc ça, c'est plutôt agréable de voir un cab management qui permet de pouvoir mettre les mains dans l'ordinateur sans pouvoir s'en mêler et se dire quel câble c'est à qui, etc. On retrouve aussi des ports de libre pour pouvoir ajouter, faire de l'upgrade, notamment 3 emplacements pour la mémoire vive. On a un USB en type C pour le front panel. Le boîtier n'a pas d'USB type C en front panel, mais aussi 4 ports au niveau du SATA, et on retrouve aussi en dessous les connectiques pour rajouter des ventilateurs, pour rajouter là par exemple on a encore de la place pour mettre du 240 en IO, donc ça c'est plutôt pas mal si on veut faire des upgrades. Le reste, le boîtier très simple en acier avec uniquement un logo Yeyan sur le côté, donc ça reste relativement sobre. Et voilà ce qui concerne la présentation de ce Yeyan Yumi, un ordinateur à 899 €. On va dire que niveau performance, niveau gaming, heureusement qu'il y a le DLSS pour l'UHD, ça freine encore, mais là on est sur du 1440p avec un écran de chez Cooler Master et ça va plutôt bien. Cyberpunk avec le DLSS 3 et sans le ray tracing bien sûr, on est sur du 70 images par seconde, donc on est plutôt bon au niveau du jeu. Au niveau de l'application, le 12400F un peu en retrait par rapport à tout ce qu'on a pu tester. C'est un peu dommage, il est un petit peu lent, mais à ce tarif-là, on va pas trop chipoter. Par contre, il nous a déçu un petit peu sur certaines réalisations de la part de Yeyan, notamment avec la barrette mémoire qui va faire exclusion au dual channel, mais aussi d'autres petits détails tels que à la livraison des ventilateurs qui n'étaient pas réglés et forcément à fond. Il a fallu qu'on fasse notre courbe nous-mêmes dans le BIOS et ça pourrait rebuter certaines personnes débutantes. Et c'est là où sur un PC à ce tarif-là, le côté débutant est très important puisque là on va avoir une bonne base pour commencer et pouvoir le mettre à jour. Mais il faut aussi avoir envie de le mettre à jour et avoir envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc ce PC va s'adresser peut-être
à des personnes bien spécifiques, mais qui reste quand même un tarif abordable pour les composants qu'il embarque. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.